Voilà, je refais une petite vidéo pour donner quelques explications complémentaires et pour surtout donner la direction dans laquelle je vais partir. Sur TikTok, ils m'ont enlevé le son de la vidéo précédente. Je me souviens pas avoir mis du son. Il y avait juste ma voix normalement, mais ils m'ont dit que ça contrevenait aux règles de TikTok. Je comprends pas bien pourquoi. Enfin bon, bref, peu importe. Donc voilà, donc là j'ai fait pas mal d'essais, j'ai enlevé beaucoup de masse. Parce qu'en fait, la gravité me parasitait le fonctionnement centrifuge, en fait. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que si je mets un peu de sauce, et que là, si je travaille uniquement sur la gravité, on voit que le système est bien sûr parfaitement déséquilibré. Ça ne donne pas de rotation complète ici, il y a juste un va-et-vient. Voilà. Donc, quand je mets un peu plus de vitesse, bon, là, on a une jolie rotation continue parce que on a les phénomènes de force centrifuge qui commencent à se mettre en place, phénomène inertiel. Donc là, j'ai une rotation qui est cadencée parce qu'effectivement, mon système est très déséquilibré. J'ai mon moteur qui est excentré. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Mais voilà. Donc il faut vraiment que je m'appuie sur la force centrifuge pour faire fonctionner cette machine. La force centrifuge qui me produit donc un balancement comme ça et un balancement comme ça. Donc la somme des deux balancements étant une rotation continue. Et donc après, soit je récupérais cette rotation continue, soit je récupérerais simplement le balancement. Parce que la force centrifuge produisant une poussée très importante comme ça, très importante en fonction de la vitesse, hein, bien sûr. Hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir des forces appliquées qui se multiplient toujours par rapport au carré de la vitesse. Donc on peut avoir des valeurs de poussée qui sont très très importantes. Donc un coup ça va pousser comme ça, et puis un coup ça va pousser comme ça. Voilà. L'avantage quand on est monté sur un cardan, c'est que on a une rotation continue. Donc on n'a pas de, c'est pas comme si j'avais simplement juste le basculement. Donc avec des points morts de chaque côté. Donc là ça me permettra de faire un système qui sera moins vibrant. Et puis, dernier point, pour que ce soit pas vibrant, en fait, je vais faire un rotor équilibré. C'est-à-dire qu'il y aura un bras ici avec une masse, et en dessous, comme l'axe avec un axe traversant, j'aurai un bras aussi qui sera équilibré, qui aura la même valeur, la même longueur, qui sera absolument identique, qui sera parfaitement centré. Et donc là, je vais avoir un système équilibré qui ressemblera à un volant d'inertie. Parce que là, quand je tourne, j'ai une élévation de la masse, donc ça fait peiner le moteur. Il a du mal, mais donc ça fait consommer de l'énergie. Tandis que lorsque j'aurai un bras opposé à 180 degrés, que le poids soit là, ici ou là, ça ne changera rien parce que l'autre va l'équilibrer. Donc j'aurai quelque chose qui sera donc bien centré. Donc l'avantage, c'est que ça va effectivement enlever toute vibration. Et puis surtout, ça va demander beaucoup moins d'énergie au moteur pour le faire tourner. Alors pareil, au niveau des moteurs, soit je trouve un moteur avec un axe traversant, mais ça m'étonnerait que j'arrive à trouver ça en courant continu. J'en ai vu, mais en fait, ça marche sous 220 volts, c'est en alternatif, donc c'est lourd, c'est gros, ça va pas être possible. Et en plus, c'est cher. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un système à deux moteurs. Ils vont être montés tête bêche. Il va y avoir la même poulie en dessous. Et il va y avoir un moteur qui va alimenter donc, en haut et un moteur tête bêche qui va alimenter en bas. Donc comme ça me fera un système équilibré. Et donc voilà. Donc il faut que je l'encage dans un châssis complet qu'il faut que je fasse, que je conçoive. Et puis après, bon, il y a pas mal de choses à faire. Mais comme j'aurai un système qui sera parfaitement équilibré, donc le rotor pourra tourner comme ça, sans difficulté, enfin sans difficulté, oui, en fait sans difficulté, parce que c'est comme si j'alimentais un volant d'inertie. Donc le volant d'inertie qui soit comme ci, comme ci, comme ci ou comme ça, on s'en tamponne. Donc ça va être un gros avantage pour la consommation d'entrée. Et après, il ne me restera plus qu'à récupérer le balancement ou la rotation continue. Je vais voir qu'est-ce qui me donne un gain. Parce que le problème de la rotation continue, il y a des problèmes de vecteurs d'orientation par rapport au bras de récupération. Donc si ça se trouve, ça ne marchera pas. Par contre, le balancement, lui, il sera là. Et je pourrai récupérer
sur une bielle ou quelque chose comme ça et voir ce qui se passe. Donc voilà la suite des choses. Bon, ça va être la mécanique que je dois faire va être un peu compliquée, donc les résultats seront pas tout de suite là.